Raphaël Leao du Milan AC est une immense fraude. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. Si tu enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Salut à tous! Je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copain. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Serge. Salut mon copain. Salut tout le monde. On va parler aujourd'hui de Ligue 1 et plus particulièrement du Stade Rennais. Alors, vous commencez à connaître le principe du live. Deux chroniqueurs vont s'affronter pour répondre à une question suivante. La voilà. Le Stade Rennais peut-il terminer sur le podium cette saison en Ligue 1? Alors, je vais défendre la théorie du oui, pendant que Serge, lui, défendra la théorie du non. On est toujours OK? Ouais, toujours. Allez, c'est parti. Est-ce que tu veux que je démarre ou est-ce que tu préfères démarrer? Ouais, je te laisse démarrer. Je te laisse Tu me démarrer. laisses démarrer? Allez, Allez. vas-y, je lance mon petit chrono et c'est parti. Il s'affiche bien, on est bon. Alors, pour moi, c'est l'année ou jamais pour les Rennais. Ouais, je fais des rimes, c'est mon petit côté littéraire. Mais pour moi, cette saison, les Rennais, ils ont tous les ingrédients pour réussir leur saison. Comparé à l'année dernière, ils ont agi vite sur le mercato en prenant Blas et en prenant Lefebvre. Bon, ils ont pris aussi Gauthier Gallon, le numéro 2, le gardien numéro 2, mais ils ont été vite, à la différence de l'été dernier, la saison dernière, où ils avaient galéré pour arriver à trouver un défenseur central, arriver à faire véritablement leur équipe. Et dans le sens des départs, pour l'instant, hormis Oguchuku qui est parti, et en plus c'est une belle vente qui est réalisée du côté des Rennais, hormis ça, bah, c'est plutôt la prime à la stabilité. Et dans ce contexte, pour moi, un mec comme Genesio, il a son équipe en tête. Le 4-3-3 qu'on a vu contre Metz avec Gouiri à gauche, Doku à droite et Kalim Wendo en pointe, vraiment, pour moi, ça a de la gueule. Le milieu de terrain, ça ressemble aussi. Il y a quand même pas mal de joueurs. Bourigeaud, Santa Maria, Magère. Alors peut-être qu'ils vont pas tous rester, mais bon. Et puis dernier point, je l'ai dit tout à l'heure, la charnière centrale. La charnière centrale, là, on part sur un théâtre avec Omari. Les deux commencent à se connaître. On est parti sur pareil, ce duo-là pour la préparation. Donc pour moi, en fait, tous les signaux sont au vert. Alors évidemment, il va y avoir pas mal de remous avec la qualification en Coupe d'Europe qui va pomper de l'énergie et qui va devoir aussi mettre Rennes un peu sous pression. Mais avec la concurrence qu'on peut avoir au milieu, qu'on peut avoir cette saison en Ligue 1, et on va dire la manière on va dire de se présenter, on va dire oui, la saison de se Ça fait présenter. 2 minutes, hein? Ah ouais, je viens de voir, je viens de voir. Donc là, pour moi, ça fait top 3. Et allez, vas-y, je m'arrête là-dessus. Comme ça, je déborde Mets pas. ta petite pièce, quoi. Je regarde pour le débat. Je regarde pour le débat. Allez, Oui. je lance le chrono pour toi. Allez, c'est parti. Ouais. Alors, Rennes, c'est un concurrent. Est-ce que c'est l'année ou jamais? Moi, je dis pas que c'est l'année ou jamais parce que le groupe est quand même jeune. Ils n'ont pas participé au sprint de fin de saison. Tu vois, ils n'ont pas été à la bagarre. Donc, pour moi, on n'a pas encore testé leur limite mentale pour faire le podium en France. Il faut une équipe qui a du caractère et du vécu. C'est pas une équipe de losers. Ils nous ont montré des belles choses ces dernières années. Mais je pense que jouer la Ligue des Champions, il y a quand même un palier, même au niveau de la culture club, quoi. Tu vois, Lens, il y a une culture quand même derrière que Marseille a, que même Monaco a, malgré le manque de public. Ouais, mais ça, c'est parce que je suis supporter monégasque. Tu as des équipes comme ça qui sont quelque part, même Lyon, hein. Lyon, il suffit que ça s'enclenche bien, je pense, que ça, bon, il faut un miracle là en ce moment, mais si tout s'enchaîne, le public est derrière, Lyon a quand même déjà cette culture club qui fait que ça, c'est un club qui est concurrent pour la Champions League. Euh, on a Nice qui est bien équipé, on a Lille qui est bien équipé, la concurrence est hyper dense, hein. Lens va être là. Est-ce que Lens va jouer le podium? Mais Lens aux alentours, je pense aussi. Donc, il y a pas un boulevard, quoi. Il n'y a pas beaucoup d'écart. Ils n'ont pas bougé. Les autres clubs n'ont pas spécialement perdu. Même Monaco, ils ont gardé le même effectif pour l'instant. Peut-être qu'un coach avait un gardien un peu plus stable, même s'il a fait une petite boulette pour bien commencer.
Marseille, Aubameyang, ça vaut quand même Sanchez, je pense, pour l'instant. Payet, on n'en avait pas trop besoin l'année dernière. Ça gagne pour l'instant, donc ça va faire quelque chose. Nice et Lille, ils ont bien bossé. Lens sont toujours là, donc ce sera quand même la bagarre. Ce sera la bagarre et on n'est pas à l'abri d'une surprise à la Lorient et autres, les empêcheurs de Tournalo. Donc top 6, oui. Podium, je ne suis pas sûr. Ok, ok. Bah là, toi, pour le coup, tu as respecté super bien le timing. Là, franchement, Ouais. rien à dire, strictement rien à dire. Écoute, moi, pour moi, il y a un truc que tu dis dans ton argumentaire qui, moi, me dérange. C'est-à-dire que oui, la concurrence, cette année, il y en a. Ça, c'est vrai, je vais pas te dire le contraire. On a fait le débat il y a quelques jours sur Lens aussi, qui pourrait terminer dans le top 4. Oui, cette année, franchement, pour les places européennes, ça va être difficile. Mais tu l'as dit tout à l'heure, la stabilité, mine de rien, elle peut aussi, on va dire, faire passer Rennes dans ce fameux cap qu'on n'arrive pas à avoir depuis quelques temps. Encore une fois, Oui, la charnière qui est gardée, le poste de gardien qui est réglé aussi. Moi, la seule inquiétude que j'ai, si tu veux que je te dise, pour les Rennais, c'est est-ce qu'ils arrivent à garder Doku ou pas? oh, oui, c'est ça, ouais, ça peut. Ça dépend qui s'en va ailleurs. Parce qu'on parle de lui à Manchester City, ça peut faire une très très belle vente. Ah, mais Manchester City, s'il a un vrai projet, t'attends un an. Si c'est pour aller cirer les bancs, voilà, c'est Ouais, vraiment mais c'est toujours pareil. est-ce que lui, ça va pas aussi un petit peu le chauffer? Je pense que là, pour le coup, Je suis si pas sûr, vraiment. hein. Tu vois, tu m'aurais dit limite un Tottenham, un truc comme ça, je te dis oui. Un Naples, si Osimhen il bouge, même si là c'est parti pour qu'il bouge pas, on parle de prolongation. Euh, c'est comme Lille pour l'instant, et ils n'ont pas perdu Jonathan David, tu vois, il y a des trucs comme ça. Le marché il est en train de devenir immobile un peu là en fin de saison là parce que c'est quasiment bouclé pour tout le monde. Non, c'est vrai qu'il Donc, faut le rappeler, tu as raison. On est, euh, on est que le 14 août, il y a encore 2 bonnes semaines deux de semaines, ouais. mercato et Mais les clubs ont dépensé, quoi. après, oui, mais la concurrence, encore une fois, elle est présente, mais quand tu peux afficher à certains moments, bah, on va dire des postes quasiment doublés, quand tu regardes le milieu de terrain, tu as Santa Maria, Magère, Bourigeaud, Ouais. Lefebvre, Blas. Mais ils ont des bons joueurs, hein. Tu Ouais. vois ce que je veux dire? C'est que l'autre, Désiré Doué, il y a quand même, il y a quand même du monde. Ah oui, il Et y a le centre de formation qui bosse bien. Non, mais là, on a pris le parti. Moi, c'est juste parce qu'il y a une densité dans ce championnat, comme peut-être cette année, qu'on n'avait même pas l'année dernière. L'année dernière, quand la saison débute, on s'est dit que Lyon, Marseille, Monaco, peut-être Lille, Lens, on les voyait empêcheurs de tourner en rond. Ils n'avaient pas été loin de oui, mais l'Europe l'année ouais, t'as d'avant, mais on raison. ne les voyait pas. On les voyait pas forcément Ouais, à on ce ne voyait pas stade-là. Openda aussi bon, quelque Oui, part, au c'est final. ça, c'est Voilà. ça. Je pense que Openda, Ouais. c'est ce qui a fait aussi que ça a Ouais. switché un Et, petit peu. et on ne voyait pas Seko Fofana revenir dans une deuxième partie de saison et nous faire la deuxième partie de saison qu'il fait, quoi. Donc, euh, oui, est-ce qu'on aura encore une équipe surprise comme ça? Quel joueur? Parce que là, il te faut des joueurs bascules. Est-ce que c'est Kalimundo qui est le joueur Criplix? Gouiri, c'est souvent inconstant, ça peut démarrer très fort tant qu'il fait chaud là. Mais quand ça va passer à 8 degrés de température pour jouer, j'ai l'impression que son esprit s'en va aussi, quoi. Alors peut-être que tu as raison, il y a peut-être certaines incertitudes qu'on peut avoir pour certains profils, mais si tu pars sur une saison, on va dire, avec tous les voyants ouverts, donc Hein? on va dire un peu de positive attitude qui est mise derrière, on va dire, Mm. cette saison, tu peux avoir certains joueurs inconstants qui trouvent un peu cette régularité. Et il y a un autre Pour point qu'il compense, ouais. et il y a un autre point qu'on n'a pas donné aussi. Après, il faudra voir, mais ils vont récupérer Martin Terrier. Donc, Oui. maintenant, Ouais, mais dans quel état? dans quel état? Je suis d'accord, il revient de blessure, et les croisés, on le sait, c'est particulièrement difficile, mais n'empêche que tu récupères un Martin Terrier. Donc, Ah un oui, mais Martin pour Terrier, son profil, peut-être que ce sera moins grave qu'un sprinter. Ouais, ouais. C'est d'abord eh, un joueur intelligent, quoi. c'est Donc, ça, c'est un oui. joueur intelligent.
Et que ça soit en 4-3-3, ou en pointe du 4-3-3, ou en 4-4-2, ou en 4-2-3-1, ce joueur-là, Oui, oui. avec Rennes, en tout cas, a pu montrer qu'il était capable Ah de oui, 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 c'est un très performances bon joueur de énormes. foot. Donc, il est quand même plutôt bien entouré, il est bien apprécié par son entraîneur. Alors, je ne dis pas encore une fois là, dans les prochaines semaines, mais dans les prochains mois et justement dans le sprint final, tu peux récupérer Mm, Martin Terrier, on va dire quasiment à 100%, et là, ouais. ça peut te faire la diff. Mm. Moi, c'est aussi ça qui me fait dire que Rennes, ouais, ils ont peut-être une carte à jouer super. Ouais, il y a une grosse carte à jouer. Il y a une grosse carte à jouer. Après, top 4 oui. Euh, c'est super compliqué, en fait, derrière le PSG, parce que même avec leur équipe de bons joueurs, on va dire, sans les superstars, ça reste vraiment au-dessus du championnat. Mhm. Euh, c'est dur de définir, c'est vraiment dur de définir qui va faire quoi, hein. Entre Nice, Lille, Marseille, Monaco, Lens, Rennes. Ah bah, on On est va mettre obligé. Lyon pour la culture. Ah bah ouais, 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 non, mais là, c'est pour ça que je disais, c'est-à-dire que la concurrence est dense cette année. Vraiment, Mm. il y a du monde. Maintenant, Et ça joue au foot, hein. Je sais et pas, oui, et dans les toutes ces amis de temps de équipes-là, c'est but ont ça. commencé, quoi. Je suis d'accord. Dans toutes ces équipes-là, on ne retrouve pas, on va dire, l'équipe typique de Ligue 1, on va dire, bien en place, et puis qui propose rien, que ça soit Lyon, bah, c'est meilleur offensivement que défensivement. Nice, ça me paraît meilleur offensivement que défensivement aussi. Monaco, ça me paraît meilleur offensivement que défensivement. Lens, là, il y a peut-être débat. Culture, ouais, C'est peut-être meilleur défensif. Et Rennes, eh ben, pour moi, encore une fois, Rennes, elle ça joue présente très un bien, en peu fait. le côté un peu lisse, c'est-à-dire défensivement ça va, milieu ça va, Précis. attaque ça va, et le gardien, même si évidemment c'est plus le Steve Mandanda des grandes années, ça reste une valeur sûre de Ligue 1. Donc, mi bout à bout, oui, moi franchement, Ouais, Bout à bout, ouais, ils ont une belle carte. Une belle carte. ils ont une Mais belle s'ils carte. le font, pour moi, pour grandir, s'ils font un quart de finale de Coupe d'Europe, mais bon, on sait que c'est des clubs français, et donc Ah, mais c'est ça ma serait privée, bien, quoi. ça serait bien, c'est ce qui acterait aussi, tu vois, Ouais. que En Rennes, passage à justement, quelque chose. Ouais. voilà, c'est ça. C'est que ils ont fait ce fameux huitième de finale contre Arsenal. Ils ont gagné la Coupe de France, donc ça leur a permis, mine de rien, d'arrêter avec ce club de losers qui avait l'habitude de perdre ou qui passait à côté de Hum. leur rendez-vous à chaque fois. Ils se sont qualifiés même pour la Ligue des Champions, donc il y a une vraie progression. Maintenant, on est toujours un petit peu mesuré avec les Rennais sur la progression. C'est ouais, ça joue mieux, ouais, c'est un peu mieux, mais il manque Ouais. tu, Et tu- ça tu- va se faire taper par Nancy, ou même Toulouse ou T'as Nantes, raison, hein, en Coupe t'as de raison, France. t'as raison. Voilà, et on va avec tout cela, mais non, c'est pas possible, c'est une blague, oui, mais oui, oui, il manque un engouement populaire peut-être. Moi, perso, c'est pas le chèque, hein. Ils investissent bien, c'est hyper intelligent. Ouais, parce que Mais ça, on n'en parle pas, mais mine de rien, entre Maurice et Genesio, mm, quand tu regardes les profils des joueurs qui sont venus, alors il y a des erreurs, hein. L'été dernier, ils ont fait venir un Joe Rodon. mm, Bon, c'était vraiment pas une réussite. Mais ça travaille super bien, ouais. dans ces trucs-là, dans ces Ça travaille recrutements, super bien, ça propose du très bon jeu. Je pense que dans la deuxième partie de saison, tu n'étais pas pressé, en fin de saison, tu n'étais pas pressé de les jouer, hein. non, ah Tu es non, non, plutôt en non, non, mode, non. j'ai pas envie de prendre une branlée, quoi. Tu te réfugies un peu, quoi. Donc, Et attention, ouais. parce que là, on parle du podium, bien évidemment, mais on a tendance un peu à considérer peut-être l'OM un poil peut-être super. Mais attention, hein, l'OM, ça reste encore précaire. Oui, Il y a beaucoup de choses encore à mettre en place. C'est peut-être que sur le papier, c'est supérieur. Maintenant, attention, hein, ouais. c'est pour ça aussi que dans le podium, bah, il y a aussi la deuxième place. Et si l'OM vient, on va dire, à patiner un peu ou à mettre du temps, Marcelino a trouvé sa patte à coller, là encore une fois, Genesio, lui, il a son équipe déjà qui tourne. Ah oui, il a son équipe qui tourne. Oui, mais derrière, l'OM a déjà gagné, tu vois. Ils ont déjà même pas pris de retard, là, pour commencer. Non, C'est un peu ça le c'est vrai, truc c'est aussi. vrai. Mais c'est Tu poussif. patines, mais tu gagnes. Mais c'est poussif. Tu vois ce que je veux dire? C'est que Oui. l'OM, en plus, ils sont dans une situation un peu compliquée. Ils sont mis dans une situation vraiment.
Vraiment lourde Inconfortable. avec ce tour préliminaire. Ils sont obligés de jouer le match retour vraiment à 200% parce que sinon ils passent à côté et c'est leur saison qui passe. Donc vraiment, eux, ils sont obligés de répondre aux attentes, alors que Rennes, bah, c'est aussi un avantage aussi de Rennes. Et c'est pour ça que Ouais, ils savent que c'est en septembre le tirage au sort, ils sont tranquilles. voilà. Et de l'autre côté, Rennes, il n'y a pas une pression démesurée. C'est-à-dire que Populaire, oui. tu vois, il y a la pression des supporters parce que le stade est plein depuis X semaines et Hmm. on voit bien que il se passe quelque chose au stade. Mais par contre, bah voilà, si Rennes finit cinquième, il n'y aura pas de drame. Il Personne ne n'y aura dira pas de rien. drame, il n'y Mais aura pas de peut-être c'est ça drame. aussi qui manque. Euh, mais même si Rennes finit sur le podium, Mhm. est-ce que même les Rennais, ils vont faire la hype tant que ça? Tu vois, Ah, c'est un peu ça peut-être, le truc. bah, après, je pense que c'est peut-être dans la culture locale aussi. Peut-être. Et par exemple, à Rennes, si à mi-saison, ils sont troisième, est-ce que les Anglais vont pas aller faire la course là-bas? Ils vont dire oui. Tu vois un peu? Ah, ça, c'est le vrai souci. Et on parlait de Oui. Doku là pour maintenant. Si par exemple ils arrivent à le retenir là, peut-être que en hiver, tu as d'autres clubs qui reviennent. Et peut-être pour d'autres joueurs aussi. Et est-ce que Rennes Mm. sera en capacité de pouvoir les retenir? Bah, comme tous les clubs de Ligue 1, non. Bah, Malheureusement, tu non. le vois, le petit L qui est au Bayern, ça c'est vraiment un truc que les clubs français doivent résoudre. D'expliquer à un jeune que vaut mieux tu fasses tes 2, 3 ans et tu gagnes en maturité que d'aller faire c'est quoi, 2, 3, 4 saisons là, à disparaître parce que tu es remplaçant au Bayern de Munich, Ah, à c'est très bien, Dortmund. tu vas gagner sûrement ton palmarès, c'est très bien. Par contre, sur la Mais progression, sur le temps que tu vas passer sur le terrain et on va hein, dire ta maturation de joueur, oui, bah là, malheureusement, c'est t'accumules pas, oui, t'accumules pas les kilomètres. Oui, mais Rennes, ouais, Rennes, c'est super bien construit. Le centre de formation, c'est maintenant le numéro 1 ou c'est toujours derrière les 1? c'est quasiment numéro un parce que, il y a quand même plusieurs joueurs qui sortent tous les ans. Il y a forcément Kamavinga qui marque et quand tu vois la progression, la suite, et ça va dans le sens de ce que tu dis, c'est-à-dire que Kamavinga, il aurait très bien pu partir dès ses 6 premiers mois. Il n'est pas parti, il a fait une saison supplémentaire qui n'était pas géniale, mais il a fait une saison supplémentaire et il est parti après. Pareil, tu as un Désiré Doué qui est demandé un peu à droite à gauche. Bah, Ouais, ils arrivent à le garder aussi. C'est preuve qu'il y a de l'ambition dans le club ouais, ça bosse bien, ouais. et que ça travaille bien. Maintenant, de l'autre côté, ça vend bien parce que quand il faut vendre, bah, par exemple, là, le Ogouchoukou, le Nigérian qui était formé au club, bah, regarde, c'est 29 millions. Donc, Hmm. c'est quand même une belle vente. Et là, et je pense que ça peut nous permettre de terminer. Si Doku, parce qu'encore une fois, c'est un dossier important, si Doku il vient partir et qu'il y a un chèque aux alentours de 60, 70, voire peut-être même plus, attention, parce que là, les Rennais, certes, ils perdent un gros joueur. Maintenant, on a vu, ils sont capables de réinvestir très intelligemment sur certains Ah oui, joueurs. oui, oui, ils ont les moyens. Par contre, ils signent en fin de mercato. Donc, en fin de Ouais. mercato, là, les prix, c'est Avec les plus élevé et il surprises. y a moins de choix. Ouais, Donc, ouais. non, pour moi, vraiment, je reste sur ce que je disais dès le départ. Moi, vraiment, les Rennais, Et je les vois Matic, au podium. c'est là ou pas? Matic, il va où? Matic, en plus, oui, on n'en a même pas parlé, mais tu as raison. Et en plus, Ouais. ils viennent de signer un Matic. Donc, en plus, c'est très bien, ça fera un super teasing parce on va faire un débat sur l'arrivée de Matic dans quelques jours. Donc, c'est parfait. Mais oui, oui, c'est une vraie, Ouais, oui. c'est un vrai Oui, mais renfort. c'est comme tous les, entre guillemets, ex-gros joueurs niveau Champions League qui signent en Liga. C'est con, mais tu sens quand même que la Ligue 1 n'est pas au niveau de la C1, quoi. Bon, ça, c'est normal. Encore, n'importe quel championnat, hormis le championnat anglais, n'est pas au niveau de la Champions League. Donc, Eh oui, c'est ouais, ça. on voit que non, mais je Non, disais, on voit que les mecs, quand ils arrivent, dès qu'ils sont un peu concernés, qu'ils jouent un peu à leur niveau, que ce soit même Balotelli, hein, alors qu'il était une cause perdue, Suarez et Alexis Sanchez plutôt, mhm. euh, peut-être Aubameyang, comme les Falcao qui étaient revenus des croisés, dès qu'ils sont un peu concernés, ben, ça clip, et derrière, ça fait basculer les clubs dans autre chose. C'est Donc peut-être peut-être, c'est une clé. et tu sais quoi, c'est Ça peut-être. peut être une idée pour, ouais, ça peut être une idée pour plein de coachs, hein. Hein, déjà, on avait eu Fernando Morientes qui avait ramené Monaco un peu plus haut.
Chaque Ouais. fois que les clubs de Ligue 1 mettent de l'expérience venue de l'étranger, que ça bosse et ça suit, bah derrière, on a des belles aventures, quoi. Il faudrait juste pas que ça tombe comme fait, alors je dis pas encore cette saison parce que c'est un petit peu différent, mais comme a pu faire cette dernière saison le championnat turc, c'est-à-dire aller récupérer des vieilles gloires et Ouais, qui mais eux, ils sont maintenant fatigués, viennent, quoi. Les mecs, ils sont voilà, rincés. tu vois, qui sont fatigués. Par contre, oui, à certains endroits, bah, aller relancer un Alexis Sanchez qui a 32 ans, mais qui veut encore jouer, bah oui, ça a du sens. Aubameyang, c'est la même chose. Et ce type de joueur-là, c'est intéressant. Donc oui, bien évidemment que ces joueurs-là, tu ne pourras jamais les signer à leur prime. Ah oui, ça c'est la logique en Ligue 1, c'est pas possible. Ouais. Par contre, et peut-être que ça peut nous faire terminer pour Rennes, peut-être que Rennes aussi gagnerait à faire ce type de profil. Donc là, un Matic, bah, c'est peut-être aussi avec ce type de joueur-là que tu peux arriver à passer le cap par l'exigence, par l'habitude, par Ouais. l'habitude La culture, ouais. et la C'est une culture culture là-bas. de ça. Et c'est peut-être ce qui va permettre à Rennes, et c'est quoi, c'est une magnifique conclusion, c'est peut-être ce qui va permettre à Rennes de terminer sur le podium. De basculer. Franchement, je peux pas Voilà. faire mieux. Ouais. Moi, je suis d'accord avec toi pour le coup, hein, peut-être. Bah, rendez-vous en novembre, c'est souvent là la première bascule. Oui, c'est ça, ouais, voire même en décembre à la mi-saison. Mais sur ce qu'ils ont pu nous montrer, ils sont quand même Ouais, ils il y sont a le gros séduisants. potentiel, hein. Et Moi, je les mettrais même, tu vois, on exagère, j'étais un peu dans la contre. Pour moi, derrière le PSG, qui pour moi est intouchable, quoi qu'on dise, euh, structurellement, quand tu prends les effectifs sur le papier, j'ai vu dans des journaux Monaco et Marseille, je mettrais plus Rennes quand même, légèrement devant ces deux clubs-là, quoi. bah oui, parce que mine de rien, encore une fois, la stabilité, Le jeu est stabilisé, ils jouent super bien, ils se connaissent, ils ont du banc. et même Même les Genesio, jeunes, tu sais quoi, je vais même te dire, même Genesio, je trouve qu'il a progressé. Je trouve qu'il a progressé dans son approche, dans sa manière dans sa manière de communiquer, et je le vois beaucoup moins chouineur que quand il était à l'époque, ben, il n'a pas de quand il raison. est arrivé. Et je le trouve, voilà, être capable de remettre en question ses joueurs et même de se remettre en question. Donc pour tout ça, franchement, Rennes, ils ont les moyens. Mais tu as raison, on fera le bilan, on Et fera déjà j'espère un qu'on va pas premier porter bilan. malchance aux supporters rennais, hein. Mais bon, ils ont pas besoin de nous, hein. Ils se Non, cassent la ils n'ont gueule pas tout seuls. besoin de nous, mais j'espère qu'on va pas leur porter mal chance. De toute façon, notre but, c'est pas ça. Notre but, c'est de parler de foot et d'analyser un peu ce que nous, on peut Et je apprendre. m'excuse auprès des Strasbourgeois, hein, parce que au Ah, passage, eh ben, j'ai vu que écoute, ça râlait voilà, un peu. le message est passé pour les Strasbourgeois. Ils comprendront que après tout, on peut nous aussi faire des erreurs. Après, Et qu'il n'y a pas que des saucisses à Strasbourg. Voilà. exactement. Voilà, parfait pour terminer. Bon, écoute Serge, c'était un plaisir encore une fois de faire ce débat avec toi. Moi aussi. Et puis bah on se retrouve très vite. Hein, t'hésites pas, tu reviens quand tu veux au FC Copain. Et puis bah nous, on se retrouve très vite. Vous n'hésitez pas, vous nous donnez vos avis en commentaire. C'est avec ça qu'on peut avancer et c'est ce qui nous donne de la force. Et vous commentez, vous partagez, vous likez, tout ce que vous pouvez. Et nous, on reste ouvert tout l'été. Ciao les copains. Ok. Ciao. Ciao tout le monde. Cet été, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho, c'était l'entraîneur parfait pour le PSG. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Marquinhos, capitaine du PSG? Oh mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Avec un joueur comme Nainggolan, la Belgique sortait la France en 2018. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin c'est Riquelme. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Raphaël Leao du Milan AC est une immense fraude. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 €, il meurt. Merci pour les travaux, Kylian. Maintenant, tu peux aller au Real. Totti, pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piero. Entre Lizarazu et Candela, je prends Candela. Elle a dit Diouf. C'était pas partie des meilleurs du football. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen.